Quels sont les effets du Covid sur les femmes enceintes plus d'un an après l'apparition de la maladie? On en sait notamment, on en sait un peu plus, notamment qu'il y a davantage de naissances prématurées depuis le 3 avril. Les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de grossesse peuvent se faire vacciner. C'est le choix de la rédaction de RMC ce matin, signé Martin Cadoret et Olivier Chantreau. Grosse frayeur pour Audrey il y a quelques semaines. À son 7e mois de grossesse chez elle au Havre, elle attrape le Covid. Je toussais H24, j'en pouvais même plus. J'étais enceinte de 7 mois en plus. En étant enceinte, les abdominaux sont plus au même endroit, donc ça me brûlait tout le haut du ventre. Sa plus grosse crainte, accoucher prématurément à cause de la toux. Et je disais à mon mari, si je tousse de trop, imagine-toi, je déclenche mon travail. Chez moi, le petit, il n'est pas prêt à être né là. Et puis Audrey a peur d'éventuelles séquelles sur son bébé. On a beau se poser des questions, nous, en tant que femme enceinte, et on ne sait pas en fait. On ne sait pas si vraiment le bébé il aura des séquelles par la suite. On ne sait rien. Enfin, moi, je trouve que c'est trop pris à la légère chez la femme enceinte. Aujourd'hui, peu d'études permettent d'apporter une réponse claire sur les conséquences pour le bébé d'une infection pendant la grossesse. Par contre, on connaît très bien les risques pour la femme enceinte, selon Olivier Picone, gynécologue obstétricien à l'hôpital de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Ce qui est clairement démontré maintenant, c'est que les femmes enceintes, par rapport à une femme non enceinte du même âge, a plus de risques de complications. Plus de risques d'avoir besoin d'une ventilation mécanique ou d'aller en réanimation, par exemple. Il invite donc toutes les femmes enceintes à se faire vacciner, d'autant plus qu'elles vont transmettre leurs anticorps au futur bébé.